Nous allons reprendre là où nous avions laissé dans le livre de l'Apocalypse. Bien conscient que ce n'est pas toujours simple pour nous de suivre le fil avec une prédication aux 2 semaines ou aux 3 semaines, et il y a d'autres thèmes qui viennent en ligne de compte entre-temps. C'est pas toujours simple. D'autant plus qu'au Québec, principalement, enfin en Occident, on le sait, on était très imprégné par une autre école de pensée qu'on appelle respectueusement le dispensationalisme, où on voit les choses d'une manière extrêmement différente. Quelqu'un me demandait ce matin quel serait le nom de ces 2 témoins-là. Ah ben, je dis, vous savez, on a leur carte d'assurance maladie, alors on va les identifier facilement. Parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les 2 témoins dans Apocalypse chapitre 11. Et nous lirons les versets 3 à 14 aujourd'hui. C'est bon également de voir Armand qui se joint à nous. Donc, Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 4. Et nous lirons, à partir du verset 3, je dis bien, et nous lirons jusqu'au verset 14. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Que le Seigneur bénisse cette parole toute simple à nos cœurs. Elle est plus simple qu'elle n'a l'air, vous savez. C'est, comme je dis souvent, l'humain a une facilité déconcertante pour compliquer ce qui est simplifié, ce qui est simple, et simplifier ce qui est compliqué. La parole de Dieu, elle est simple, mais on n'arrête pas de la rendre davantage complexe, alors qu'elle n'est pas complexe comme telle.
C'est une parole qui s'interprète selon les règles de base de l'Écriture sainte, l'analogie de la foi. La parole s'interprète par la parole de Dieu. Beaucoup à dire sur ce texte-là. On l'avait déjà coupé en deux. On avait déjà fait les deux premiers versets pour tenter d'alléger un peu le tout. Il y a encore énormément de matière. On va tenter uniquement de s'arrêter aux points principaux, aux points fondamentaux qu'elle regorge. Donc, la prédication de l'Évangile encore ici, entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça que ça se passe, hein, dans tout l'Apocalypse, c'est toute ce qu'on appelle parfois cette dispensation, hein, entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous est encore clairement démontré ici et décrit à partir du chapitre 10, verset 8, jusqu'au chapitre 11, verset 14, qu'on a fini de lire aujourd'hui. Et cette proclamation-là de la bonne nouvelle aura cours donc tout au long du temps de l'Église. On l'a vu déjà. Tout au long des 7 églises qu'on a vues au tout début. Au long des 7 sceaux. Et là, nous sommes dans les 7 trompettes. Alors, tout au long de ces cycles-là, c'est toute la période de l'Église qui est signifiée. Ces descriptions-là qui sont parallèles dépeignent donc le temps de l'Église et nous y voyons en même temps la réception du monde, la réception que le monde lui accorde à cette prophétie. Il y a 3 semaines, vous vous en souviendrez peut-être, on a abordé ce chapitre 11, que nous pourrions synthétiser ainsi. Premièrement, l'Église protégée, versets 1 et 2 du chapitre. Deuxièmement, les versets 3 à 4, l'Église commissionnée. Versets 5 et 6, l'Église défendue. Versets 7 et 10, l'Église vaincue. Et versets 11 à 14, l'Église ressuscitée. Alors, c'est autant de messages qu'on aurait pu faire sur le texte, mais on l'a synthétisé un peu. Même si on a la vie éternelle, vous savez, on n'est pas obligé de s'éterniser constamment sur des textes, même s'ils sont d'un grand intérêt. Dans les 2 premiers versets, nous avons vu l'apôtre Jean recevoir un ordre, l'ordre de mesurer. L'ordre de mesurer le temple de Dieu et aussi de mesurer l'autel. Et on a vu que cela, c'était le symbolisme de la protection de l'Église fidèle. En même temps, le parvis extérieur, lui, n'a pas été mesuré, mais il a été donné aux nations, c'est-à-dire qu'il a été donné aux inconvertis. Il est donné aussi à l'Église nominale. On sait ce qu'est une Église nominale. Hein? Elle porte le nom d'Église. Le Christ n'est pas... On en a vu d'ailleurs, hein? Même dans les 7 églises qu'on a vues au tout début de l'Apocalypse, hein? Des églises nominales, où le Christ cogne pour y entrer. Alors, au monde et à l'Église nominale, qui vont tenter de piétiner cette Église-là pendant toute cette période, mais comme on l'a vu, cette dernière va jouir de la barrière de protection de Dieu pour la préservation de sa vie spirituelle. Donc, cet après-midi, nous verrons ceci. Premièrement, l'identité des 2 témoins. Hein, c'est ce qui nous préoccupe le plus, bien sûr. La puissance des 2 témoins et la résurrection des 2 témoins. Vous aurez peut-être noté à partir du bulletin que j'ai intitulé mon partage d'aujourd'hui « L'invincibilité des témoins, même dans la défaite ». Ça a l'air un peu paradoxal, mais c'est ce que le texte nous enseigne. Premièrement, l'identité des 2 témoins, versets 3 à 4. D'abord, lorsque nous arrivons à ce verset 3, chapitre 11, nous avons un petit mot qui figure dans beaucoup de versions, mais qui ne figure pas dans la mienne. C'est le mot « kai » en grec, qui veut simplement dire « et ». Alors, on devrait donc lire le verset 3, peut-être que dans vos versions, c'est déjà là. « Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser ». Ce n'est pas un « et » banal. C'est un « et » qui est en train de nous dire que ce qui suit n'est que la continuation de ce que nous avons vu au verset 1 et 2. Au verset 1 et 2, le Seigneur nous affirme son absolue protection de son Église, de ceux qui lui appartiennent. Le fait de mesurer le nombre exact et l'autel, ses adorateurs, mais pas les nations. Et voilà qu'au verset 3, il nous dit « Et il leur fut donné à ces protégés-là la capacité de prophétiser ». C'est un beau mot, prophétiser. C'est un mot qu'on emploie souvent de fois à tort et à travers.
Souvent, hélas, dans l'histoire, le mot prophétiser est devenu synonyme de prédire l'avenir. Comme si prophétiser, il fallait dire ce qui allait arriver demain, dans un an ou dans 20 ans. Prophétiser, prophémie, veut simplement dire parler au nom d'eux, parler pour. Donc, prophétiser au nom de Dieu, c'est parler pour Dieu. Ça peut être une prédiction future. Mais si vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des exhortations à revenir aux injonctions de l'Alliance. Ce n'était pas nécessairement toujours des prophéties à venir. Vous voyez? Donc, prophétie. Et il est donné à ces deux témoins-là, donc, le pouvoir de prophétiser. Et qui sont ces témoins-là? Bon, nous voyons la continuation, bien sûr. On a vu que dans les versets 1 et 2, c'était l'Église qui était protégée. Pourquoi n'aurions-nous pas l'Église ici qui reçoit la capacité de prophétiser? C'est ce qu'on va tenter de développer au cours des prochaines minutes. Elle le fait, l'Église, non pas le torse bombé, elle le fait en toute humilité. Saint Augustin disait, les trois principales vertus chrétiennes sont, la première, l'humilité. La deuxième, l'humilité. Et la troisième, l'humilité. Voilà. Alors, elle le fait en toute humilité, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas avec fermeté et conviction et assurance. Dans l'Apocalypse, comme dans le reste du Nouveau Testament, les chrétiens sont des témoins. Vous connaissez le mot grec pour témoin, c'est martus, qui a donné en français, c'est un peu évocateur, qui a donné en français le mot martyr. Alors, être un martyr, c'est d'être un témoin. Ce qui ne veut pas dire que tous les témoins sont martyrisés, mais c'est le mot qui est traduit de martus. Alors, donc, les chrétiens sont des martus, des témoins de Jésus, c'est-à-dire des gens auxquels a été confié le martyria, le témoignage du Christ Jésus dans ce monde perdu. Ils ont donc pour message un jugement imminent. On sait tous qu'il y a un jugement qui vient, et ce ne sera pas le moindre, hein, c'est le dernier jugement que nous attendons. Alors, ils ont pour message un jugement imminent et un appel à la repentance. Et c'est ce qui est signifié par le fait qu'ils soient revêtus de sac, ce qui révèle leur fardeau. C'était ça, porter le sac. Ça révèle leur fardeau, leur souci pour les gens autour. Ce sac-là, dans la parole de Dieu, symbolise la souffrance, symbolise la peine. C'était la coutume dans la Bible pour quelqu'un frappé par une douleur, par une épreuve, de porter le sac. En fait, la joie du salut n'est aucunement en conflit avec le fardeau pour les âmes. On a donc la raison pour laquelle le Christ nous garde sur terre après notre salut. Il aurait pu tout aussi bien immédiatement, après que nous soyons passés, n'est-ce pas, de l'incrédulité à la foi, nous enlever immédiatement de facto. Il nous garde sur la terre parce qu'il nous a commissionnés pour prophétiser, pour proclamer ce glorieux message-là. C'est-à-dire qu'un témoin de Jésus, c'est pas quelqu'un d'indifférent. Il porte un sac, il y a un fardeau. Oui? Et la raison est simple, hein? On a reçu l'Esprit du Christ lui-même. On n'est plus dépendant maintenant de notre propre imagination, de notre esprit individualiste, non? On regarde la misère autour et ça nous fend le cœur. Ça nous déchire et on voit notre impotence. Et la misère à la tonne, à part de ce qu'on ignore, vous savez. Alors, un témoin du Christ Jésus, c'est pas quelqu'un qui est non fonctionnel en raison de sa douleur, mais c'est quelqu'un qui a un fardeau pour les perdus. Comment ne pas être alarmé, le terme est peut-être un peu fort, mais comment ne pas être interpellé par la misère que nous voyons autour de nous? Et c'est pas une misère qui s'en va en diminuant, ça s'en va constamment en s'exacerbant. Une misère qui s'en va en s'épaississant et qui, à vue humaine, nous semble vraiment sans issue. Et en l'absence du Christ, elle est sans issue. Mais le témoignage demeure un combat. Christ est le seul message. Rappelons-nous ce que nous dit Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Parole de l'apôtre Paul lui-même, c'est pas le moindre. Car je n'ai point honte de l'Évangile,
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul de dire, je n'ai point honte, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est dire que c'est peut-être possible d'avoir honte de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte de l'Évangile? Être intimidé, ne pas oser parler, avoir la crainte des hommes, avoir peur de se faire rebuffer, avoir peur de briser une relation, avoir peur d'offenser quelqu'un. Vous voyez? Il y a toutes sortes de craintes qui peuvent nous motiver ou nous démotiver, devrais-je dire, lorsque vient le temps de proclamer le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Tout à fait possible, donc, d'avoir honte de l'Évangile. Martin Lloyd-Jones, célèbre pour avoir été le médecin de la reine, avant d'être devenu le grand théologien qu'il a été, n'est-ce pas, disait, si vous n'avez jamais connu cette tentation particulière d'avoir honte de l'Évangile, c'est probablement dû au fait, non pas que vous soyez un chrétien exceptionnellement bon, mais plutôt que votre compréhension du message chrétien n'a jamais été claire. Ça veut dire que c'est dans la norme des choses qu'on est la chienne quand vient le temps de présenter l'Évangile, purement et simplement. Donc, le premier obstacle à la proclamation de l'Évangile, c'est notre timidité, notre manque de fierté de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième obstacle, c'est la réception qu'on nous fait lorsqu'on présente l'Évangile, quel que soit le plateau. Nous lisons effectivement dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 et 23, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs demandent des miracles. Est-ce que nous avons des miracles à leur présenter? Ce n'est pas notre souci premier, ce n'est pas notre capacité première non plus. Les Grecs cherchent la sagesse. Est-ce que la parole de Dieu est sage? Elle est appelée folie de Dieu pour les hommes. Alors, il n'y a personne qui veut la parole, voyez-vous. Au départ, nous prêchons un produit que les gens ne peuvent pas recevoir. Paraît-il que Tim Horton vient de se lancer dans la business des pizzas et que ce n'est pas un succès monstre. Hein? Alors, il y a des chances qu'on retire le tout du marché. Ce n'est pas ce qu'on fait avec l'Évangile. Même si ce n'est pas reçu, même si c'est rejeté, l'apôtre nous dit « prêche la parole ». Pour la simple raison que la réponse ne dépend pas exclusivement de ceux qui l'écoutent, mais de l'œuvre que Dieu fait dans les cœurs. Personne ne veut de la parole. Quelqu'un a connu Protagoras ici? Si oui, vous êtes assez vieux parce qu'il a vécu au 5e siècle avant Christ Jésus. C'est un grand philosophe qui disait « Homo mensurans », l'homme est la mesure de tout. Et c'est ce que la création croit depuis la chute. L'homme est la mesure de tout. On fonctionne par la raison. La grande différence entre la philosophie et la théologie, c'est que la philosophie repose sur la raison, la théologie repose sur la révélation. Et ça fait toute la différence au monde. Et ça justifie l'exhortation de Paul à Timothée et à nous par extension, en 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et là, nous avons un très, très beau petit mot, un beau mais, une belle conjonction contrastive. Mais toi, Timothée, mais toi, le prophète, mais toi, l'Église, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous n'avons pas tous un ministère d'évangéliste, mais en quelque part, nous sommes tous des évangélisateurs. Et ça nous interpelle. Un chrétien, donc, c'est quelqu'un qui a reçu en lui
l'esprit du Christ. Un esprit qui n'a pas une vision paroissiale. Un esprit qui a une vision mondiale. Le terme s'applique, hein? Faites de toutes les nations des disciples. Une grande vision, notre Dieu, vous voyez. Et c'est l'esprit que nous avons reçu. Hein? Un esprit qui veut voir les gens venir au Seigneur Jésus-Christ dans l'abdication d'eux-mêmes et dans la réception de cette grâce. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est la même mission. Non pas j'avais une mission, mais là on en a une autre. Non. Comme le Père m'a envoyé, de la même manière, moi je vous envoie. C'est la même mission qui se perpétue, sauf que ça va être à travers vous maintenant, à travers l'Église que c'est mandaté. Le Seigneur est venu sur terre dans un seul but. On s'entend bien là-dessus. Quel est le but de la venue sur terre du Seigneur? Pas une question trop difficile pour personne, j'espère. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écho? Est-ce que vous entendez ce que je dis pas? Vous entendez bien? Oui, okay. Quelle était donc la raison de la venue du Seigneur sur cette terre? Ben, le rachat des pécheurs. Il serait venu pour quoi d'autre? Pas venu faire un pique-nique, pas venu faire du tourisme, il n'est pas venu en vacances, il est venu exclusivement pour le rachat des pécheurs. Hein? Et c'est cet esprit-là que nous avons en nous. C'est cette même motivation qui devrait d'ailleurs être la nôtre. Hein? Nous sommes gardés sur cette terre pour être des Christ ambulants, en quelque sorte, des porte-paroles du Christ ambulant. L'interprétation se veut donc évidente. L'Église est décrite dans la figure de deux témoins. Oh. Ce n'était pas deux personnages. L'Église est décrite dans la figure de deux témoins à la lumière de l'exigence biblique que la vérité soit établie sur le témoignage de deux témoins. On se rappellera de cela dans Deutéronome, chapitre 17, verset 6. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et cette même dualité-là, c'est une emphase qu'on retrouve partout dans l'Écriture. Dieu envoie deux anges pour annoncer le jugement ou pour valider une vérité. On n'a qu'à penser à Genèse, chapitre 19, verset 3. On n'a qu'à penser à la visite de Lot, à la visite qu'ils nous ont fait à Lot. Luc, chapitre 24, verset 3 à 9, lors de la résurrection de Jésus. Et en Acte 1, versets 10 et 11, nous lisons, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici encore une fois, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » On voit par ailleurs que Jésus lui-même envoie ses disciples. Il envoie ses évangélistes deux par deux. Dans Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et c'est devenu l'emblème de l'Église, en quelque sorte, dans sa mission d'évangélisation. Ces deux témoins-là, donc, symbolisent l'Église militante, portant témoignage par le biais des croyants, des ministres, des missionnaires, tout au long de la présente dispensation. Ça nous amène à mon deuxième point, la puissance des deux témoins. Comment vont opérer ces deux témoins-là? Comment va fonctionner l'Église dans cette mission prophétique qui est la sienne, de proclamer le glorieux message de Christ Jésus? Quels sont nos outils? Bon, la réponse nous vient de deux autres images puissantes qu'on retrouve à partir des versets 4 jusqu'au verset 6, où ces témoins, c'est-à-dire l'Église, sont décrits comme deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Et il est ajouté qu'ils incarnent Moïse et Élisée, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Ce que nous avons ici symboliquement, ce sont les moyens du témoignage de l'Église, les effets de ce témoignage-là, la protection divine dans ce témoignage et la puissance de ce témoignage que l'Église va chercher dans la prière. On va essayer de développer ça un tout petit peu. La question des deux oliviers nous amène où? Bien, nous amène purement et simplement au prophète Zacharie, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Zacharie chapitre 4, les versets 2 à 14. Les Juifs revenaient à Jérusalem après leur exil et ils s'affairaient, il faut bien le dire, en tant bien que mal, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, ils s'affairaient à rebâtir le temple. Et c'est là que Dieu donne une vision à Zacharie pour encourager la foi de son peuple. Une vision qui inclut 2 chandeliers d'or, et ces 2 chandeliers se voulaient une image d'Israël en ces temps difficiles, comme c'est le cas ici pour les croyants de l'époque et comme c'est le cas encore pour nous aujourd'hui. Mais l'image, elle est magnifique parce que tout à côté de ces 2 chandeliers d'or-là, en Zacharie 4, le prophète voit 2 oliviers. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces 2 oliviers-là? Ils alimentaient en huile les 2 chandeliers. C'est pas extraordinaire, c'est pas beau comme image? Ils alimentaient en huile les 2 chandeliers. L'un des oliviers, bien sûr, fait référence à Zorobabel, la royauté de la parole, et l'autre à Josué, le grand prêtre. Et l'huile coulant de ces oliviers, il va de soi, représente le Saint-Esprit. Quel est donc le message de cette prophétie? Zacharie 4,6 nous le donne en synthèse. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ce qui a fait la puissance de l'Église. C'est ce qui fait la puissance de l'Église. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les influences politiques, ce ne sont pas les techniques de marketing ou quelque autre stratégie humaine, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers les saints. L'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers les saints. Non pas que nous soyons décoratifs, non pas que nous soyons que des bibelots. Nous sommes des êtres actifs, avec des stratégies, avec une imagination, avec un désir, avec des émotions. Cette vision des 2 oliviers se veut un puissant rappel des 2 moyens de témoignage de l'Église, parole et prière. Ça nous rappelle quand on porte témoignage. C'est bien de raconter notre vie, là, mais c'est préférable de raconter la vie du Christ. Amen. Ah, j'étais un bandit, je n'ai tué 60, puis donc on beurre épais. Hein? Et le Seigneur m'a tout pardonné ça. Qu'est-ce que le Christ a fait pour moi dans ma vie? C'est ça qui est important. Donc, parole et prière. Loin de mettre de côté les stratégies d'évangélisation, loin de mettre de côté les stratégies de témoignage. J'appréciais Lucas, qui vraiment cherche à bien saisir comment on approche un pécheur, comment on peut le cerner, comment on peut le percer. Puis il n'y a pas de remède standard, ça dépend de chaque personne à laquelle on s'adresse. Hein. Alors, ça ne fait qu'encourager les moyens, ça ne fait qu'encourager notre désir de trouver de bonnes stratégies, de bonnes approches pour parler aux gens. On n'évangélise pas comme des machines distributrices. Alors, loin de mettre de côté donc les stratégies d'évangélisation et de témoignage, ça ne fait que les encourager. On pense à la vision de Zacharie, hein, où le Seigneur lui dit, c'est par mon esprit. C'est un grand encouragement pour les Juifs qui étaient en train de bâtir le temple. Mais ils n'ont pas dit, mais si c'est par son esprit, on rentre chez nous. Non, ils ont continué de travailler et encore plus fort, motivés qu'ils l'étaient, sachant que l'Éternel était au milieu d'eux et œuvrait par leur biais. L'Église fidèle témoigne par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans la proclamation de la parole par les croyants. C'est un témoignage royal et sacerdotal. Et dans le titre du message d'aujourd'hui, j'ai parlé de l'invincibilité des 2 témoins. C'est ce que nous affirme certainement sans embâche
les versets 5 à 6. Même si ces deux témoins-là, et on a déterminé que c'était des représentants de l'Église, même si ces deux témoins-là, donc ça nous inclut aussi, proclament un message de paix, un message de grâce, un message de gloire, ils reçoivent tout, sauf un témoignage de bienvenue dans le monde. Deux fois, au verset 5, trouve-t-on l'expression « si quelqu'un veut leur faire du mal ». Et on sait ce que veut dire le « si ». Veut dire la plupart du temps « puisque ». Quelqu'un veut leur faire du mal. Et c'est bien la réponse des hommes à l'Évangile. Le monde n'essaie pas de rendre la vie facile à l'Église. Le monde veut s'auto-déifier, décider que c'est moi qui décide, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a personne qui me dit quoi faire. C'est s'auto-déifier, c'est de vouloir faire de soi un Dieu. Jean chapitre 3, verset 19 nous dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Le monde, là, il est spirituellement insensé. Non pas dans le sens qu'il n'a pas d'intelligence. Des gens extrêmement brillants dans le monde, vous savez. Parmi les grands pécheurs de l'histoire, on retrouve les plus grandes boles, hein? les plus grands esprits, Babylone, Nebuchadnezzar et des gens du genre, des gens extrêmement brillants. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, être sensé ou insensé. Ce que le psaume 14 et le psaume 53 veulent nous dire, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas qu'il a fait une analyse de tout ce qui existe en disant, ben là, on va voir vraiment si Dieu existe. Il a fait une analyse exhaustive de tout ce qui existe et il dit, ben là, ma conclusion est très, très simple. J'en arrive au fait que non, il n'y a pas de Dieu. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Parce qu'il n'y a même pas besoin de faire une étude exhaustive. Nous sommes images de Dieu. On sait déjà de facto que nous sommes des créatures et qu'il y a un créateur. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi il est insensé? Parce qu'il décide dans son cœur qu'il n'y aura pas de Dieu sur sa vie. C'est donc une guerre spirituelle constante. C'est pas toujours sanglant, à vue humaine, mais c'est sans merci. Et à titre de témoin du Christ, c'est un combat que nous menons et il nous est dit comment ça va s'accomplir au verset 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Lorsqu'on prend l'Apocalypse dans son ensemble, c'est pas très compliqué à comprendre ce que nous avons ici. Premièrement, ces paroles nous ramènent immédiatement à notre esprit le ministère d'Élie. C'est assez évident que la première personne qui nous vient à l'esprit lorsqu'on lit ces paroles-là, c'est Élie en 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 17, où le roi Akab, qui désirait se saisir de lui, envoie finalement vers lui deux troupes de 50 hommes. Et qu'est-ce qu'Élie fait avec les deux troupes? Littéralement, il les fait frire, hein? Il les brûle, purement et simplement. Le feu descend du ciel et consume ces deux groupes-là. Cependant, dans la Nouvelle Alliance, ce ne sont pas des éléments de guerre physique comme ça qui ont cours. Ce sont des éléments de guerre spirituelle. Le feu qui descend du ciel ne vient pas consumer physiquement sur lequel on témoigne. La Bible nous dit que le feu sort de notre bouche. La parole de Dieu que nous annonçons est un feu qui sort de notre bouche. On ne le réalise pas toujours, hein, parce qu'on s'arrête toujours au surnaturel, à ce qui va frapper les regards. Mais on ne devrait pas s'arrêter à ce qui frappe les regards. Nous marchons par la foi. La parole que nous proclamons, la parole que nous prononçons, la parole que nous prêchons, elle est assez puissante pour aller chercher quelqu'un dans sa perdition totale, dans son indifférence, dans son délire passionnel, pour faire jaillir la lumière et l'amener au salut. Ça prend une puissance exceptionnelle qu'aucun discours humain ne peut réaliser.
Aucune idéologie ne peut arriver à cela. Et cette parole-là, elle est assez puissante aussi pour fermer complètement les portes du ciel à celui qui n'a pas reçu du Seigneur depuis sa chute, de la personne, depuis la chute de cette personne-là, un minimum d'amour pour la vérité et qui continue encore de rejeter. C'est donc une parole de feu. C'est une parole à la fois merveilleuse et à la fois catastrophique. Mais c'est ça que le texte nous dit. La Nouvelle Alliance, ce sont des actes de guerre spirituels qui prévalent. Au verset 5, le feu ne vient pas du ciel, mais de la bouche des témoins. Du feu sort de notre bouche. Les ennemis de l'Évangile sont vaincus par la puissance de la parole de Dieu dans la bouche de ses témoins. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Est-ce qu'on réalise cela lorsqu'on témoigne timidement, avec crainte et avec peur? Pas du tout. On ne pense pas à cela que je suis en train d'éjecter le feu du ciel en témoignant à cette personne-là. Lorsqu'on présente l'Évangile à quelqu'un, c'est effectivement du feu qui sort de notre bouche. Un feu qui va amener au salut ou qui va conduire au jugement. On sait que, comme le dit Ésaïe 55, la parole de Dieu, qui est ce feu dans notre bouche, ne retombe pas à lui sans avoir accompli son effet. La puissance de la parole de Dieu dans la faiblesse de nos bouches. Jérémie, chapitre 5, verset 14. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, dit-il au prophète, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. C'est tellement l'histoire du christianisme que d'avoir ces grosses images-là qui nous emmènent, là, plein la vue et même davantage, et qui se réalisent tellement dans le naturel. Je suis en train de lire cette semaine le livre des rois. Et quand Salomon monte sur le trône, il y avait des contes, plusieurs personnes avaient des contes à rendre. Souvenons-nous de Chiméi, qui avait maudit David, qui fuyait là, devant Absalom. Bon, il y avait plusieurs, Adonijah, etc. Il y avait plusieurs personnes qui étaient très, très coupables. Et David leur avait conservé la vie, mais il dit à Salomon, le Seigneur veut les châtier, alors ne manque pas de prêter attention. Dans le cas de Chiméi, vous savez, ça a pris du temps. Il fait venir Chiméi, il dit, voici ce qu'on va faire un arrangement ensemble. Tu vas t'en aller en ville, tu vas te bâtir une maison là et tu ne sortiras pas. Le jour où tu sortiras, ça va être au prix de ton sang. On sait ce qui s'est produit un bon moment donné. 2 de ses serviteurs se sont enfuis. Il est allé pour les retrouver et c'est lui qui s'est perdu. Mais ça a pris des années avant que ça se produise. On est souvent comme ça. Seigneur, tu ne réponds pas à la prière. On veut un instantané. On veut un Dieu ordinateur, enter. Et on veut que ça se produise immédiatement. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la même chose pour la parole dans notre bouche. C'est la raison pour laquelle nous marchons par la foi. Merci Seigneur qu'on marche par la foi. S'il fallait qu'on marche par les émotions, comme on faisait avant, ce serait pathétique. Même encore quand nos émotions prennent le dessus sur notre foi, on se sent misérable. Avant une prédication, entre autres, quand il y a une fluctuation d'émotions, laissez-moi vous dire qu'il fait chaud dans la barbe. Avant qu'on prenne la victoire là-dessus. Où est-ce qu'on est rendu? La puissance des témoins. Voilà. Y a-t-il de témoins du Christ? Ok, je l'ai lu. Ah oui, à titre de témoin du Christ, c'est un combat que nous menons et il nous est dit comment ça va s'accomplir. On en arrive au verset 5 à 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, bon, on l'a vu, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ces paroles ramènent immédiatement à notre pensée le ministère d'Élie, comme on disait tantôt. Lorsqu'il a fait la guerre là,
à Akab et à ceux qu'Akab lui envoyait. Alors, c'est donc du feu qui sort de notre bouche. C'est une puissance spirituelle pour consumer les ennemis du Seigneur et il faut impérativement que ce soit une réalité pour nous. Quant aux images du verset 6 qui font référence maintenant au ministère d'Élie et de Moïse, elles ne font que nous exhorter à un retour à la prière. Parce que pendant que nous témoignons, pendant que nous prêchons, pendant que nous portons la parole du Seigneur, Dieu envoie des jugements de feu, des jugements de sécheresse, symbolisés par des plaies partielles que nous voyons dans les 4 premiers sauts qu'on a vus et les 4 premières trompettes. Dieu envoie toutes sortes. On le voit également dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Et pendant toute la durée de ces plaies-là, le monde fait des vaccins, entre autres. Ça on en passe une petite vite, là, en guise de défense. Il ne faut pas perdre de vue les composants de notre ministère de témoin pour le Christ jusqu'à son retour. Rappelons-nous ce qu'est l'Église. Acte 2, verset 42. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Bien sûr que ça se ramifie, mais fondamentalement, c'est cela. Je pense qu'il ne faut pas avoir des exigences outre mesure non plus pour ce qu'est l'Église. C'est vrai que c'est une nouvelle communauté qui fonctionne à partir des dons qu'elle a. C'est dire que l'évangélisation, c'est pas une balade au parc en sifflant un air populaire. C'est un combat, c'est une guerre, et nous devons combattre, et Dieu n'a pas manqué de nous donner une armure pour ce faire. Maintenant qu'à penser à Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. Et le Seigneur même de dire aussi à l'apôtre Pierre, à Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Quelle que soit l'exacte signification de ces paroles-là, une chose est certaine, elles nous disent que le ciel reconnaît la prière du peuple de Dieu sur terre et que les cieux y collaborent. Est-ce que ce n'est pas une motivation, ça? Et ça me mène à mon troisième point, la résurrection des témoins. Lorsqu'on arrive au verset 7, nous avons un choc sérieux. D'autant plus que nous venons de voir la protection de Dieu et son soin pour son peuple. Cependant, le jour va arriver où tous les élus de Dieu auront été sauvés. Et ainsi, l'Église aura complété, terminé son témoignage. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage. Donc, le témoignage de l'Église, ce dont il leur a été fait, de prophétiser va arriver à son terme. Lorsqu'ils auront achevé ce témoignage-là, nous est-il rapporté. Le rôle de l'Église sur terre sera donc terminé à partir de ce moment-là. Mais jusque-là, l'Église était invincible. Et le monde ne pouvait la réduire au silence. Mais une fois la tâche d'évangélisation complétée, la situation change. Dieu va permettre aux ennemis de l'Église, et je cite, de faire la guerre, de vaincre et de tuer. Et nous voyons ici s'introduire une figure qui va nous suivre tout au long du reste de l'Apocalypse. La bête qui monte de l'abîme et qui va conquérir et qui va tuer. Nous retrouvons encore ici une révélation de l'Ancien Testament, la prophétie de Daniel. Chapitre 7, versets 1 à 8, nous présente 4 grands empires, on va les voir là, le mercredi soir, 4 grands empires qui auront cours, donc, dans l'histoire, chacun d'eux représentant une bête mortelle, incluant un lion, un ours et un léopard. On voit bien sûr les empires antéchrist qui vont se succéder, en même temps que derrière ces empires, il y a un empereur. Pour nous avertir, enfin c'est l'apôtre Paul lui-même qui nous avertit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 10. « Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ici, cependant, Jean n'en parle pas au passé, il en parle comme une réalité présente. Et dans cette guerre à finir, nous avons une idée du scénario. Par le nom des villes utilisées au verset 8, et leurs cadavres seront sur la plage de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Premièrement, Sodome qui représente la perversité des abominations sexuelles par excellence et l'idolâtrie. Deuxièmement, nous avons l'Égypte, là où le peuple de Dieu était réduit à l'esclavage, de même que le lieu où le Christ a été crucifié. Philip Hughes, cet excellent théologien anglican qui nous a quittés il y a quelques années, écrivait « C'est la structure mondiale de l'incrédulité et du mépris de Dieu. » Et nous en sommes ici au dernier moment des derniers moments, parce que nous sommes dans les dernières heures, dans les derniers jours. Mais nous sommes vraiment ici dans les derniers moments des derniers moments, alors que le témoignage de l'Église pour le salut des âmes est terminé. Et cette persécution-là, d'une sévérité sans précédent, sera cependant de courte durée. Avez-vous noté? On ne parle pas de 3 ans et demi ici. On parle de 3 jours et demi. Ça va être très court. 3 jours et demi. À noter cependant que la persécution des croyants, on le sait, elle a pavé l'histoire de l'humanité. Combien de nos frères, combien de nos sœurs ont donné leur vie pour leur foi et pour la préservation de l'Évangile. On n'a qu'à se rappeler cette célèbre citation de Tertullien au IIIe siècle devant ses persécuteurs romains. Le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. C'est pas le texte favori des Poche-Mille non plus, bien sûr. Hein? Il nous est donc rapporté que l'Église a été vaincue et c'est le festival du monde. Le monde se réjouit. On voit ça, hein? On a vu dans le passé des actes terroristes être perpétrés, entre autres contre les États-Unis. Puis là, on ne sait pas dire qui a raison, qui a tort, le point n'est pas là. Mais on a vu des actes terroristes extrêmement cruels. On n'a qu'à penser au 9 septembre, hein? Et à d'autres actes terroristes. Et on voyait les gens d'autres pays qui étaient responsables de cela, qui dansaient dans les rues et qui se réjouissaient du mal qu'ils avaient fait. C'est ce qui se produit ici précisément. Il est rapporté que l'Église a été vaincue, c'est le festival du monde au verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Êtes-vous content de savoir ce que vous êtes? Sommes-nous contents de savoir ce que nous sommes? Nous sommes des tourments. On tourmente la terre avec notre message de salut. On désinstalle les gens de leur péché avec la lumière que la parole apporte, comme le Christ le faisait si bien. Voilà ce que nous sommes, à titre de témoins du Christ, des tourments pour les habitants de la terre. Et il nous faut nous y faire. C'est sûr qu'on aimerait tous être populaires, être acceptés partout où on va. On ne veut pas être rejeté, mais il n'en va pas ainsi de notre message. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. » Le monde croyait vraiment à son triomphe final. En fait, c'est aussi ce que croyaient les leaders juifs lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ ou lors de la lapidation d'Étienne. Enfin, on s'en est défait, on s'en est débarrassé, vous voyez? Mais voilà qu'au verset 11-12, le scénario prend une toute autre tournure avec la résurrection des 2 témoins,
la résurrection de tous ceux et de toutes celles qui appartiennent à l'Église. Il faut être au fait que les victoires du monde sont très éphémères et résultent toujours par la manifestation de la gloire de Dieu. On n'en sortira jamais de cela. C'est une vérité qui s'est maintes fois répétée dans l'histoire. J'aime beaucoup, et certainement que vous l'aimez tout autant que moi, le psaume 2, versets 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux prend ses pilules? Pas du tout. Il en rit. Passez-moi l'expression, il est mort de rire. Il regarde ces gens-là qui s'énervent, qui pensent, qui prétendent pouvoir renverser son royaume et il s'en moque. Il en rit. Pardon, il trouve ça ridicule. Versets 11 et 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. On est assez loin ici d'un enlèvement secret que personne ne peut voir. Ils ont tous vu. Ils les ont tous vus monter au ciel. Verset 13. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes, un chiffre parfait, un chiffre qu'on connaît bien. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été sauvés. C'est terminé le salut. Le témoignage de l'Église a été achevé. Ils donnent gloire à Dieu, ils sont très impressionnés, mais pas de salut ici. Vous savez, ça nous rappelle un peu la parabole des 10 vierges. Les vierges folles, en retard, arrivent et cognent à la porte. « Seigneur, ouvre-nous, je ne vous ai jamais connu. » Ben, c'est ça qui va leur arriver, vous voyez. Ils reconnaissent la puissance de Dieu, ils reconnaissent leur défaite, mais le tort, le mal est fait. Et le témoignage de l'Église est terminé, les portes sont fermées. Bien-aimés, comme on le disait tantôt, cette vie, c'est vraiment pas une balade en forêt. C'est pas de la tarte, comme on dit souvent de fois. Et nous le savons tous. Nos petites misères, nombreuses, viennent de toutes les avenues possibles. On a tous des petites misères. Et vous savez quoi? On va tous et toutes avoir des petites misères jusqu'à la toute fin du monde. Alors, si on espère un paradis terrestre, fermons boutique, voyez-vous. Parce que depuis la chute, c'est une église militante. On marche encore avec nos petites misères. Ce n'est pas uniquement la persécution des incrédules ou de l'église nominale. C'est tout un monde de ténèbres qui nous entoure. Et les difficultés ne jaillissent pas uniquement de l'extérieur. L'ennemi de nos âmes ne manque pas de tenter d'empoisonner également notre intérieur. Quelle belle parole de l'apôtre Paul dans sa 2e lettre qu'il écrit aux gens de Corinthe, chapitre 7, verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Du dehors et du dedans. Une affliction qui était incessante pour eux. Comme nous devons d'être reconnaissants au Seigneur pour la persévérance qui nous vient de lui et de lui seul et qui nous a donné les moyens de grâce pour finir la course. Dans cette lutte qui n'est pas optionnelle, comme je viens de le dire, notre Dieu nous a donné le moyen de persévérer. Les moyens de grâce. La persévérance, ce n'est pas un automatisme. Et j'ai presque envie de dire que c'est presque un mal de l'Église contemporaine, où on se gorge, de manière auriculaire, où on se gorge de prédications sur Internet, où on se gorge d'enseignements de toutes sortes. Bon, ce n'est pas un vice en soi, mais ça peut en devenir un. Parce que finalement, les moyens de grâce, vous savez,
c'est la prière, c'est la communion fraternelle, c'est la vie de l'Église qui passe par l'enseignement qu'elle donne. Et ça se vit de manière communautaire. On ne peut qu'être des auditeurs qui nous remplissons le cerveau, qui nous gargarisons avec de belles théologies, de belles idéologies. Ça va infiniment plus loin que cela. Ça va avec un cœur, vous savez. Et c'est la même chose, vous savez, on va se prononcer tout à l'heure dans notre assemblée annuelle pour peut-être établir un ancien. Il faut regarder c'est quoi un ancien. Est-ce que c'est quelqu'un qui a 4 ou 5 doctorats? Est-ce que c'est quelqu'un? Bien sûr qu'il faut un minimum de formation. Mais avant tout cela, il faut un cœur. Il faut un cœur pour Dieu. Et vous? On en a eu plein de gens super bien équipés, dont le cœur n'était pas là. Il donnait de très bons enseignements, ils en ont magnifié plus d'un. Mais le cœur n'y était pas. Un berger, c'est un cœur de pasteur. Encore une fois, ça n'exclut pas le besoin d'une formation, le besoin d'une orthodoxie à l'intérieur de sa vie. Donc, les moyens de grâce, ce n'est pas un automatisme, la persévérance, elle nous vient avec son mode d'instruction, que sont effectivement les moyens de grâce. Devant la rage de la guerre où nous sommes, bien-aimés, nous ne pouvons nous permettre le laisser aller. Dans notre marche persévérante, voici le cri que nous attendons des cieux. Quel est ce cri-là, Caleb? Montez ici. Montez ici. Verset 12. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. C'est le cri que nous attendons. Nous vivons dans cette perspective-là, parce qu'on sait qu'un jour, on va l'entendre, ce cri-là qui va s'adresser à tous ceux et à toutes celles qui auront aimé le Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et à sa plus grande gloire. Amen. Notre Père, notre Dieu, quelle grâce est la nôtre. Nous avons reçu, selon ce que ta parole nous dit, le pouvoir de prophétiser. Le mot pouvoir parle de capacité, parle de puissance, parle de tout ce dont nous avons besoin donc pour prophétiser. Tu nous as donné, nous, ton Église, le pouvoir de parler en ton nom, de prophétiser, de proclamer cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Non pas de les harceler, mais de leur proclamer cette bonne nouvelle-là au Seigneur. Donne-nous de la fidélité là-dedans. Donne-nous de ne pas avoir honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donne-nous de ne pas être surpris, Seigneur, devant ceux qui cherchent des miracles, d'autres qui cherchent la sagesse. Notre produit, si je peux employer l'expression, notre Dieu que tu nous as légué, c'est ta parole puissante et elle est feu dans notre bouche, ô Seigneur. Que nos cœurs soient aussi brûlants pour toi, dans ce témoignage-là que nous portons autrui, pour l'avancement de ton règne. Et donne-nous aussi cette attente, cette certitude, cette assurance, qu'on va entendre ta voix nous dire bientôt, montez ici. Notre témoignage sera terminé. Nous serons dans l'éternité future, dans la félicité éternelle, avec notre Dieu, en Christ Jésus. Amen.